Quand l'éclairage public fait défaut sur une chaussée étroite au cœur de la capitale burkinabé, je vous invite sur le tronçon allant de l'échangeur du Nord au pont du barrage de Cambouinsin sur la route nationale 22, surnommé les 5 km de la mort. Il faut l'emprunter pour s'en convaincre. Le calvaire des usagers dans ce reportage de Maïmouna Traoré. Les 5 km de la mort, c'est ainsi que certains surnomment le tronçon de la route nationale numéro 22 allant de l'échangeur du Nord au pont du barrage de Cambouinsin. Et il faut l'emprunter pour comprendre le calvaire de ses usagers. À chaque jour, son lot d'accidents. Ce qui inquiète le plus, la fréquence des cas mortels depuis la réfection de la voie. Le premier lieu accidentogène va de la boulangerie devant le SEMA Policis à la station Sodigaz. Plus loin, il y a une intersection où la plupart des accidents sont mortels. On ne peut même plus compter le nombre d'accidents sur cette route. C'était une voie à double sens. C'est au regard des multiples accidents que la population a exigé la construction de terre-plein pour faire une double voie. Malgré tout, c'est la tristesse chaque jour. Donc en moyenne, on peut dire 4 à 5 cas d'accidents par jour que le service régional de la circulation constate. Souvent ça peut dépasser. Souvent on peut se retrouver à 10 cas. C'est toujours la peur au ventre qu'Amalia Kabouré emprunte cette voie. Et ce qu'elle redoutait le plus arriva, une collision avec un cas de transport en commun. On est venu s'arrêter au stop, les deux personnes qui sifflent d'habitude pour régler la circulation. Donc on était bien arrêtés, j'étais derrière un véhicule. Voilà. Donc le véhicule qui est devant moi a traversé, puis les gens se sont arrêtés. Comme il y a 2 goudrons, nous on devait traverser, non. Voilà. Le véhicule devant moi a traversé. Moi je le suivais pour traverser aussi. Et le car est venu me percuter. Pourtant, tu vois bien que de l'autre côté, les gens sont bien arrêtés, on est en train de traverser. Le VDS, il a sifflé derrière moi. Il m'a laissé passer avant de soulever son stop là. Voilà. J'étais déjà passé et le VDS a sifflé derrière moi. Voilà. Je l'ai même suivi jusqu'à ce que je l'ai dépassé. Voilà. Il est toujours là, il est témoin. Seules les confrontations devant les services compétents permettront de situer les responsabilités et les causes de cet accident. Selon le lieutenant de police Éric Ilboudo, les causes des accidents sur ce tronçon sont en partie liées à l'étroitesse de la route, au mauvais éclairage et à d'autres problèmes techniques. À un niveau, il y a un tronçon où c'est 2 voies. Et chaque voie est séparée par un terre-plein central. Et chaque voie mesure 7 mètres. Vu la densité de la circulation, il faut dire que la voie est étroite. Voilà. En plus de l'étroitesse de la voie, il y a le manque de panneaux de signalisation. Il n'y a pas de passage pour piétons. Voilà. Pour terminer avec cette défaillance, vous voyez les lampadaires. Mais ces lampadaires ne sont pas en bon état. Ça fait qu'à partir de 19h, la visibilité n'est pas bonne. Une situation aggravée par l'imprudence, l'intolérance des usagers, le non-respect du code de la route et parfois par les défaillances mécaniques des véhicules. Comme il n'y a pas de ralentisseur, les gens font la vitesse. Voilà. Donc ça fait que nous avons constaté beaucoup d'accidents, des cas de chute libre dus à la vitesse des usagers. Voilà. En plus de ça, comme défaillance humaine, il faut dire que l'homme n'est jamais tolérant. En circulation, tout le monde est pressé. Également le port de casque. Parce que le cas dont j'expliquais, le cas mortel, dont je faisais cas tantôt, voilà, la victime pouvait ne pas mourir. Souvent,
Tu tends bien tes deux mains. Malgré tout, quelqu'un vient te cogner sous prétexte qu'il ne t'a pas vu. Certains nous insultent même. Malgré les séances de sensibilisation, souvent menées par le service régional de la circulation et de la sécurité routière du centre, des usagers sont toujours fauchés sur les 5 km de la mort. Des mesures urgentes doivent donc être prises pour réduire les risques d'accident. Nous demandons aux usagers de faire preuve de tolérance et de respecter le code de la route ainsi que les VADS. Les feux tricolores sont mis pour notre sécurité. Ce n'est pas juste un décor. La solution là, c'est urgemment de construire des ralentisseurs à l'entame de ces intersections-là. Voilà. Comme le terre-plein n'est pas réglementaire, s'il n'y a pas de ralentisseur, alors que les gens font la vitesse, si un usager veut changer de direction, surtout les automobilistes, l'avant du véhicule va déborder, voilà, et l'arrière aussi va déborder. L'état de ces engins impliqués dans des collisions témoigne de la gravité des accidents sur ce tronçon accidentogène et interpelle chaque usager de la route sur sa responsabilité.